Lorsqu'on parle des religions dites classiques ou conventionnelles au Congo, l'image qui vient illico, c'est celle du christianisme avec des chiffres qui oscillent entre 77 et 90%, et l'islam dont les pourcentages vont de l'intervalle d'1 à 2%. Le Congo est officiellement un pays laïque, mais les Congolais sont majoritairement chrétiens. Mais cela va sans dire, l'islam est en train de prendre du terrain. C'est peut-être pour cette raison que le pasteur Ange Bienvenu Alona, visionnaire, leader de l'Église La Vie en Jésus-Christ, propose de discuter avec nous autour des différences, sinon de la différence qui existe entre l'islam et le christianisme, sinon le christianisme et l'islam. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Diaz. La première question que je me pose, c'est pourquoi vouloir faire à tout prix cette différence? Dans mon introduction plutôt, je disais que le christianisme est la première religion. Qu'est-ce qui se passe? Oui, la Bible dit qu'on peut préparer parce que leur manque la connaissance. Donc c'est tout à fait normal que, en tant que ministre de l'Évangile, je puisse édifier le peuple de Dieu sur d'autres religions en dehors du christianisme. Quelle est la différence justement entre l'islam et le christianisme? Ok, l'islam c'est une religion prêchée par Mahomet et fondée sur le Coran. Et ça c'est la définition la plus simple. Et on peut ajouter également l'islam, c'est une religion abrahamique, s'appuyant sur le dogme du monothéisme absolu et prenant sa source dans le Coran. Alors lorsqu'on nous rendons au niveau du christianisme, le christianisme c'est une religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. Alors, le christianisme, on peut également définir le christianisme comme étant également une religion abrahamique et originaire du Proche-Orient, fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. Alors, nous comprenons que ces deux religions se réclament du patriarche Abraham. Et la preuve, la Bible nous parle, nous sommes dans Genèse 16, 1 à 13, et Genèse 17, verset 20. La Bible parle d'Abraham, le patriarche, sont nés deux fils. Et nous avons Agar, qui était esclave, qui a donné naissance à Ismaël. Et puis Sarai, femme libre, qui a donné naissance à Isaac, que la Bible nous parle le fils de la promesse. Alors, Ismaël est l'ancêtre, va donner naissance avec une lignée ancêtre du peuple arabe et de la religion musulmane. Et Isaac, l'ancêtre du peuple juif, et qui donnera naissance au judaïsme, puis au christianisme. Alors, entre le christianisme et l'islam, nous avons dit que ce sont deux religions monothéistes qui croient à un seul Dieu. Ok, mais le problème, ce n'est pas de croire à un seul Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Et Jacques chapitre 2, 19 nous dit que c'est bon de croire en Dieu, certes, mais sachez-le que les démons croient aussi en Dieu. Les démons tombent aussi devant Dieu. Alors, il y a un seul nom, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui s'est révélé à Christ Jésus. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Et à cause de Christ Jésus, le christianisme a un fondement. Et nous comprenons, et le Moïse, malgré qu'il fut un super prophète, il est cité parmi les prophètes majeurs. Alors, il a fait alliance de puissance avec Dieu. Mais vous comprenez, Moïse n'a pas pu chasser un démon. Lorsqu'on va avec, par exemple, Élie qui a fait tomber du ciel du feu. Élie n'a pu chasser aucun démon. La pauvre Jézabel l'a poursuivi.
le prophète a pris fuite. Mais avec la nouvelle alliance, aujourd'hui, avec le christianisme, M. Diaz qui est chrétien, pasteur Ange Abna qui est chrétien, au nom de Jésus, les démons sortent. Ça veut dire que la première différence entre le christianisme et l'islam, donc le nom de Jésus, Jésus-Christ fait d'abord cette première différence. Deux, nous comprenons que le christianisme est né avant l'islam. Le christianisme est né avant l'islam. Alors, tout, dans le Coran, on parle de Jésus. Et cependant, dans la Bible, on ne parle pas de Mahomet. Maintenant, il y a un qui est né avant, il y a un qui a recopié chez l'autre. Donc, le fait, comme l'islam est simple de parler, il aborde la question concernant la vie de Jésus, où dans l'islam, le nom c'est Issa. C'est une histoire controversée, où on prend Isaac, on le fait balancer, on prend Ismaël qui prend la place d'Isaac comme étant le fils de la promesse. Et lorsque vous allez également dans le Coran, alors, nous sommes dans Sourate 19, verset 28, et Sourate 66, verset 12, on dit que Marie, la sœur de Moïse, Marie de Jésus, on vous dira que Marie, sœur d'Aaron et de Moïse, mère de Jésus. Donc il y a une confusion, alors que le Marie qui était la sœur de Moïse, et Marie, la mère de Jésus, entre les deux Maries, il y a eu pratiquement 33 générations. Donc c'est une confusion parce qu'on a mal recopié. Alors, avec le christianisme, le mode opératoire, on donne les gens par amour. Et ça se passe volontairement. Un évangile prêché. Et c'est à l'intéressé qui est touché, le Saint-Esprit qui touche l'intéressé. Et l'intéressé prend la décision de suivre Jésus. Matthieu chapitre 28, verset 19, pour dire que dans ce mode opératoire, le christianisme cherche à gagner également le monde. Jésus a dit, allez, toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Alors, nous comprenons que le vrai Dieu d'Abraham. Dans l'islam, c'est comment il gagne les hommes? J'arrive, M. Diaz. Okay. Le vrai Dieu d'Abraham, le vrai Dieu des chrétiens travaille à travers l'amour, la vérité et la vie. Alors que chez les musulmans, c'est le contraire, c'est la vengeance. Chez les musulmans, c'est la violence. Je m'explique. Si vous allez dans Sourate 119, on nous dit combattez les infidèles là où ils se trouvent. Et si nous allons dans Sourate 84, on vous dit combattez la cause d'Allah. Donc à cause d'Allah, engagez le combat. Nous avons vu en France ce qui s'est passé à cause d'une caricature. Je ne veux pas revenir sur une histoire qui est ça. Le monde entier a bougé. Parce que c'est la photo un dessin qu'on a eu à faire et ça a entraîné Tohubohu. Alors les chrétiens, Jésus-Christ est insulté aujourd'hui. On voit les messieurs, je ne peux pas citer, je vois à la télé, on parle de n'importe quoi. Vous voyez comme donc, le christianisme c'est l'amour. Et cependant, l'islam, pour gagner les âmes, c'est la violence. Et nous comprenons, je prends l'exemple, le Nigeria était un pays chrétien. Il y avait le christianisme, mais aujourd'hui le Nigeria, qui est devenu un pays pratiquement musulman, vous voyez comment le Boko Haram. Donc, qu'est-ce que c'est pour gagner du temps, mais c'est par la force, à l'aide des armes, qui cherchent à gagner, à faire la guerre, conquérir tout, afin d'installer un État islamique, ou avec des lois qu'on ne peut même pas comparer par rapport aux chrétiens. Et alors qu'avec le christianisme, nous sommes dans Romains chapitre 12, verset 19, la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. Et la Bible continue à dire, aimez-vous les uns les autres. Et la Bible continue à dire, à moi la vengeance, à moi la distribution. Donc, c'est Dieu qui venge, mais ce n'est pas à nous. Je continue. Nous allons lorsqu'on voit les symboles de l'islam, je parle ici de l'islam
d'une manière générale et le christianisme. Alors, le symbole de l'islam qui est le croissant de lune, lorsqu'on le voit, leur symbole sur les mosquées. Alors, par rapport à la Bible, nous sommes dans Juge chapitre 8, verset 21, et Juge 8, verset 26. Ce symbole, la Bible nous emmène à expliquer, c'est les dieux Baal. Et quand on parle de dieux Baal, c'est l'ensemble de tous les dieux païens. Et dans ces dieux païens, ça relève, on retrouve les empreintes sataniques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, rien que par ce symbole, par rapport à ce que nous dit la Bible, on ne vénère pas le vrai Dieu de la Bible. C'est un Dieu étranger. S'il s'agit d'aller un peu en profondeur, la différence maintenant entre Jésus-Christ et Mahomet. Alors, écoute ce que nous dit la Bible, nous sommes dans Luc chapitre 6, versets 43 à 44. Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Okay. Lorsque je vois les agissements de M. Diaz, je reconnais quel type d'esprit qui se retrouve en lui. Parce que nous sommes le résultat de l'esprit qui nous contient, nous sommes le résultat de l'esprit qui nous conduit. Alors, Jésus-Christ a exercé le ministère sans femme. Il n'était pas marié, malgré les bobas qu'on rencontre. Alors, 2. Jésus-Christ a pardonné la femme adultère. Nous sommes dans Jean 8, versets 1 à 11. On lui a emmené une femme adultère. Où la loi est venue pour dire, la loi de Moïse cherchait à tuer. Il faut lapider cette femme. Jésus a dit non. Il faut la pardonner. Et nous sommes dans Jean chapitre 4, verset 1 à 42. Jésus-Christ a évangélisé la femme samaritaine. Et lorsqu'on lit ce passage, c'était une femme qui avait plusieurs maris par rapport à son entretien avec. Et il a évangélisé à travers Jésus-Christ qui a évangélisé cette femme. Et c'est toute la Samarie qui a été gagnée. Alors, de l'autre côté de Mahomet, écoute ce que nous dit Ardite de Boukhari. Quand on dit Ardite, c'est la tradition. Boukhari, c'est les compagnons de Mahomet. Comme Jésus a eu les disciples. Tout ce que Mahomet ne savait pas écrire, et ils recopiaient et ils ont publié. Donc, Ardite de Boukhari, 1, verset 286, nous parle que Mahomet avait 11 femmes. On se demande, alors, Proverbe chapitre 31, verset 3, nous demande de ne pas gaspiller nos forces à cause de femmes. Donc, avec 11 femmes, comment le ministère était exercé? Jésus n'avait pas de femme. Jésus accomplit sa mission sans femme. Ça, c'est la première différence. 2. Ardite de Boukhari nous parle, si vous lisez à l'intérieur, les femmes, Mahomet traite les femmes comme un objet. Et quand vous voyez dans l'islam, allez-y dans les États de gauche à droite, les femmes, vous êtes dans la maison. Les femmes, et une femme ne peut pas conduire. On évite de citer les noms de certains pays. Les femmes sont traitées d'une autre manière. Donc, quand vous lisez Ardite de Boukhari 7, chapitre 7, verset 30, vous allez voir comment les femmes sont traitées, comment Mahomet traitait les femmes. Alors, Jésus, qui, le long de son ministère, était accompagné de femmes. Donc, il a collaboré avec les femmes. On voit sous la femme d'Internon, on voit Jeanne, et alors, donc, il y avait une cohabitation. Mais de l'autre côté, c'est tout à fait le contraire. Alors, Proverbe 18, verset 22, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et la femme, c'est une grâce venant de Dieu. Donc, elle a besoin d'être traitée. Vous constatez l'amour de Dieu de la Bible. Mais de l'autre côté, la femme est comme un objet. Si nous continuons encore, Jésus-Christ dans Luc chapitre, la Bible dit dans Luc chapitre 9, verset 51 à 56, concernant les ennemis, comment Mahomet s'est comporté en face de ses ennemis. Comment Jésus-Christ
s'est comporté en face de ses ennemis. Et Luc 9, 51, 56, qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus dit, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ça, c'est la parole que Jésus a libérée. Ça, c'est le message de Jésus. Et sur la croix, ceux qui l'ont torturé, ceux qui l'ont malmené, ceux qui l'ont mené la guerre, ceux qui l'ont tué, ceux qui ont fait de Jésus comme étant un voleur, ils l'ont maltraité. Jésus arrive sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez comment le degré d'amour. Alors, Matthieu 5, 44, Luc 23, 34, nous confirme cela. Mais lorsque nous allons du côté de Mahomet, nous sommes dans Surat 9, verset 29. Surat 9, écoute ce que dit Mahomet. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah. Donc vous devez les combattre. Ceux qui ne croient pas à Allah et ceux qui ne croient ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah a interdit. Et son messager Mahomet. Donc, lorsque vous faites le contraire à ce que Mahomet a déclaré, a demandé de faire, alors vous êtes combattus. Et Surat continue à nous dire que ceux qui sont messagers et ceux qui ont interdit, qui ne prophètent pas la religion de la vérité. Donc, les personnes qui ne prophètent pas la religion de la vérité, et ils doivent être combattus. D'accord, pasteur. Bon, moi j'ai quand même une question. Quand je vous suis, vous avez parlé des différences. Je vois beaucoup plus de points communs entre le christianisme et l'islam. Le point commun déjà, c'est Abraham. Le point commun, c'est Dieu. Mais les musulmans disent Allah. Vous dites Dieu. Le point commun, vous avez un Messie, un envoyé de Dieu, un prophète. Les musulmans aussi ont un envoyé de Dieu, un prophète. La seule différence peut-être que vous pourrez citer, c'est Ismaël et Isaac. Mais en réalité, il n'y a pas de différence parce que ce sont les fruits d'un même arbre. Et donc, dans cette logique-là, il n'y a pas de point commun. Il n'y a pas de différence, plutôt de point commun. Lorsque nos ancêtres ont été appelés au christianisme, ils ont été amputés. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas montré l'amour. On a amputé des gens, on a torturé des gens pour qu'ils soient des chrétiens. Vous avez dit que avec les musulmans, c'est ce qui se passe, mais avec les chrétiens, c'est ce qui se passe. Vous avez dit ici que eux, ils lapident. Mais je vous ai eu sur le... En fait, vous avez réagi sur le plateau de Studio 210 en parlant des homosexuels. Vous avez été très méchant. Vous avez dit que ça passe pas. En fait, vous n'êtes pas...